Ces jours-ci, on apprend dans les actualités françaises que l'un de nos très grands acteurs, on pourrait dire même un monument du cinéma français, eh bien, est l'objet d'accusations de la part de femmes qui l'accusent d'avoir eu des comportements déplacés, voire plus que déplacés, avec elle. Alors, pour savoir de qui il s'agit, si je vous demande combien font 2 par 2, et que je vous réponds Gérard, eh bien ça y est, je pense que vous serez sur la voie. Alors pour savoir qui est vraiment cet acteur, s'il a vraiment eu ce genre de comportement, je vais tenter d'avoir des réponses avec les cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, en carte centrale, on a une personne qui fait autorité dans son milieu, qui a des adeptes ou des admirateurs, etc. Donc là, je vois bien l'acteur qui maintenant commence à avoir un certain âge. Et effectivement, dans le milieu du 7e art, c'est une référence. C'est une personne éminente, c'est un monument, un monstre sacré. Et il a effectivement des admirateurs, des gens qui le suivent, etc. Ici, du côté du passé, donc toujours concernant cet acteur, eh bien, ce que je vois sur sa carte, c'est quelqu'un qui se place au-dessus des autres, et je vois malheureusement des personnages dénudés, si j'ose dire, en dessous de lui. Alors comme le tirage est au sujet de son comportement, puisqu'il est accusé d'avoir un comportement inapproprié, on va dire, au niveau mœurs, avec ces dames, eh bien là malheureusement les personnages dénudés me font penser tout de suite à ce genre de comportement. Alors, le fait que la carte soit une carte de jugement, ça me laisserait penser, je ne connais pas suffisamment son actualité, je ne suis pas fan de l'acteur, donc je n'en sais pas autant sur sa biographie que certains, mais la carte me laisse penser que peut-être on l'a déjà accusé dans le passé et qu'il y a eu un jugement pour ce genre d'affaires, pour une affaire de mœurs ou de choses comme ça. Mais ici, avec cette carte du côté du passé, j'aurais déjà tendance à penser qu'effectivement, il a eu des comportements louches, interlopes, on va dire. Du côté de son avenir, eh bien malheureusement, j'ai l'impression que ces accusations vont lui causer du tort. Parce qu'on voit quoi ici? Eh bien, on voit une couronne qui tombe. Alors lui, dans son domaine, dans le domaine du 7e art, on peut dire que c'est une sorte de roi, c'est une personne éminente. C'est une célébrité qui fait un peu... on sait comment ça se passe avec les célébrités, on leur passe un peu tous leurs caprices, et on accepte des célébrités, des choses qu'on n'accepterait pas du commun des mortels. Donc c'est des gens qui sont tout en haut. Et bien là, avec cette carte, on a l'impression, effectivement, que quelqu'un qui est en haut est frappé par la foudre, perd sa couronne et se casse la figure. Alors puisqu'il s'agit de lui, j'ai tendance à penser justement qu'il va subir des foudres à l'avenir et qu'il risque de perdre sa superbe. En défaveur pour lui, on a cette carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est toujours quelque chose qui s'appauvrit, quelque chose qui s'amenuise, mais aussi une question de temps, de durée. Alors j'ai l'impression que ces accusations ne vont pas disparaître comme ça, et qu'on risque également de remonter un peu dans le temps, et ne pas se baser
juste sur des accusations qui datent d'hier ou d'avant-hier, enfin sur des faits qui dateraient d'hier ou d'avant-hier, mais sans doute de plus longtemps. Alors je pense que cette histoire, oui, risque de l'ennuyer pendant un moment, et c'est pour ça que cette carte apparaît en sa défaveur. C'est déjà quelqu'un qui a un certain âge, ben j'ai l'impression que ça va pas le quitter, ces histoires-là. En sa faveur, alors c'est un peu le même genre de carte que le pape, hein, ici avec l'empereur. Dans son milieu, dans le milieu du 7e art, c'est non seulement une vedette, mais quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a des relations, et donc quelqu'un vis-à-vis duquel il faut réfléchir à 2 fois avant de lancer des accusations. On sait comment ça se passe avec les gens puissants comme ça. Si on n'a pas des bases solides lors d'une accusation, on risque de s'en prendre plein la figure. Eh bien, c'est un peu cette logique-là que je vois avec cette carte. C'est quelqu'un de connu, de puissant, qui a des relations, et donc, en quelque sorte, ça le protège. On hésite avant de vraiment lancer des procédures, avant de lancer des accusations. Aïe aïe aïe, pour lui, on voit ici une chute pour lui à l'avenir, suivie de la carte de la justice. Bon ben pour moi c'est clair, c'est quelqu'un qui va vraiment, qui va perdre le support, qui risque de perdre le support de beaucoup de ses fans, et qui va passer devant la justice. Avec la papesse, on ne saura pas tout. Il y aura peut-être, malgré les choses qui ont été révélées par certaines actrices ou certaines femmes à son sujet, on ne saura pas tout. Peut-être que certaines personnes préféreront se taire, ne rien dire, et puis reléguer les faits, les laisser dans le passé. En tout cas, concernant ce personnage, cet acteur, il y a des faits que nous ne saurons pas. Allez, une dernière. La force. Ouais, c'est quelqu'un qui, malgré tout, malgré les accusations lancées contre lui, malgré les procédures, on voit ici avec la justice, je pense que c'est quelqu'un qui va passer au tribunal, qui sera jugé. Malgré cela, c'est quand même quelqu'un qui reste, non seulement physiquement, c'est une force de la nature, mais avec cette carte-là, c'est une carte plus générale, je pense que c'est quelqu'un qui va rester droit dans ses bottes, comme on dit, et complètement imperturbable face à ces accusations. Bon, ok. Pour tenter d'en savoir plus sur 2 par 2, et notre ami Gérard, j'interroge cet oracle Sigmund Freud. En carte centrale, on a la carte de la vie. Et on nous dit le but de toute vie, c'est la mort. En quelque sorte, il faut vivre la vie intensément parce qu'on n'en a qu'une et qu'on sait qu'elle est à durée limitée. Ça colle assez bien avec la personnalité qu'on nous rapporte dans les médias de cet acteur. On nous dit que c'est un bon vivant qui a un appétit d'ogre, qui aime non seulement manger, mais tous les autres plaisirs de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Et on en arrive donc aux affaires de mœurs qui le touchent. On a un peu la même signification avec cette carte Humanness, qui nous dit « Love and work are the cornerstones of our humanness ». L'amour et le travail sont les pierres angulaires de notre humanité, de ce qui fait de nous des êtres humains. Alors l'amour et le travail, donc d'une part on a bien chez cet acteur un amour évident, enfin du moins une passion pour son travail c'est toute sa vie,
C'est un acteur, alors un acteur, souvent pour les acteurs, il n'y a pas vraiment d'âge de départ à la retraite, puisque c'est un sujet d'actualité. Ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier et qui s'y investissent, et pour lesquels c'est leur vie en quelque sorte. On a bien donc ici la notion de travail, son travail particulier qui lui colle à la peau, il est connu pour son métier d'acteur. Et puis on nous parle ici d'amour. Alors l'amour vécu de façon un peu particulière, si ce monsieur cherche à courir les jupons et à attraper tout ce qui passe. C'est un peu l'impression qu'on en a lorsqu'on lit eh bien les diverses plaintes de dames à son sujet, qui se plaignent qu'il aurait eu la main un peu leste. On a donc, avec ces deux cartes, ici, le portrait d'une espèce de bon vivant, alors quelqu'un qui serait bon vivant, mais un peu à l'ancienne, si vous voulez. C'est-à-dire quelqu'un pour qui, les plaisirs en dessous de la ceinture, ça fait partie de la vie en général. Et puis, c'est quelqu'un qui ne s'émeut pas trop d'avoir la main un peu baladeuse. Et oui, sauf que ça se faisait peut-être autrefois, les gens ne disaient peut-être trop rien, mais maintenant, on n'est plus dans cet univers-là. D'où des critiques qui, maintenant, ressortent, qui n'ont peut-être pas été faites au moment où les faits se sont produits, mais qui, maintenant, qu'on change un peu de monde, on est dans un monde un peu différent, où ce genre de comportement n'est plus accepté, eh bien les gens parlent. Ici on a la carte du poète, c'est-à-dire qu'on a ici un bon vivant qui ne voit pas... Enfin j'ai l'impression qu'il ne voit pas on pourrait dire ces scandales de mœurs, ou en tout cas ces accusations concernant les mœurs, ces mœurs un peu douteuses vis-à-vis des autres, son comportement un peu douteux vis-à-vis des femmes. Eh bien, avec cette carte du poète, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui, au contraire, se dit si j'ai eu ce genre de comportement, c'est parce que je trouvais ces femmes belles, attirantes, sensuelles, et que je pensais qu'elles pouvaient m'apporter quelque chose, qu'il y avait quelque chose à partager. Alors je pense que ce n'est pas du tout le point de vue de ces dames. Elle voit plutôt ça comme des agressions. Mais ici, avec la carte du poète, je suis persuadé que cet homme-là ne se voit pas, lui, comme un agresseur, mais plutôt comme quelqu'un qui a cherché à partager un bon moment avec des personnes qu'il appréciait. Bon, tout est une question de point de vue, me direz-vous. Et d'époque aussi, peut-être. Alors ici, avec cette carte de l'iceberg, on nous dit « The mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. » Donc l'esprit est tel un iceberg, il flotte avec 1/7 de sa masse au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que avec cette carte-là, cette carte semblerait nous dire que ce monsieur est plus complexe que l'image qu'on en a généralement. On en a une image de quelqu'un d'assez rustre, d'assez simple, d'assez franc du collier, trop peut-être, en ce qui concerne ses rapports humains. Eh bien, avec cette carte semble nous dire qu'il a un esprit plus complexe que ça. Qu'il a peut-être un rapport au plaisir de la vie assez direct, mais que peut-être dans sa tête, il y a peut-être aussi, par exemple, c'est quelque chose qu'on rencontre parfois lorsqu'on creuse chez des gens qui semblent être très très gourmands de la vie, on peut parfois trouver à l'intérieur,
assez loin dans la psychologie de ces personnes, une espèce de peur, soit une peur de manquer, soit une peur de mourir, soit une peur du temps qui passe et d'être un peu dépossédé des choses, des gens, de voir les choses disparaître, les situations changer, les gens qu'ils aimaient s'éloigner ou mourir, etc. Et c'est une sorte de réaction, on va dire un peu inconsciente à cette angoisse de la vie, que d'essayer de saisir au maximum tout ce que la vie a à offrir au moment où elle l'offre. Alors c'est un peu comme ça que je comprends cette carte de l'iceberg le concernant. Ici, en sa défaveur, on a la carte de la protection qui nous dit « I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection ». Donc je n'arrive pas à penser à un besoin de l'enfance aussi fort que le besoin de la protection d'un père. Alors on a peut-être ça aussi, on voit la carte ici jouant sa défaveur concernant cet acteur. Alors il semble, je connais mal sa biographie, mais il semble que assez jeune, il ait eu une vie mouvementée, proche de la délinquance, voire plus proche que proche, avec un pied déjà dedans. Et il semble que le cinéma, le fait qu'il se soit investi dans le cinéma, l'a éloigné de ce milieu, il l'a sauvé d'une vie qui aurait peut-être pu tourner au banditisme. Alors on voit effectivement ici que c'était quelqu'un qui peut-être n'avait pas une figure de protection ou d'encadrement suffisant lorsqu'il était plus jeune, et peut-être aussi quelqu'un qui s'est en quelque sorte fait lui-même, qui a dû se débrouiller seul dans la vie. Et on sait que ces personnes-là ont, on va dire, si ce n'est une certaine assurance, en tout cas une propension à agir, à ne pas rester dans leur coin, à attendre que les événements se passent, mais au contraire à essayer de forcer les événements. Alors forcer les événements, c'est pas forcer les gens, mais ce genre de caractère peut parfois confondre un peu les deux. Se dire, je veux quelque chose ou je veux quelqu'un, je vais pas attendre que la vie me l'apporte sur un plateau, je vais essayer de m'en saisir. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte de la protection. Ici, une protection qui aurait fait défaut. Peut-être une figure paternelle, soit qui aurait été excessive vis-à-vis de lui, donc il aurait voulu s'émanciper, ou peut-être qui aurait fait défaut. Et du coup, avec quelqu'un qui ensuite aurait eu un caractère un peu sauvage, à faire un peu... à avoir tendance à vouloir prendre de la vie tout ce qu'il voulait. Je peux peut-être me tromper, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je comprends cette carte. Alors ici, avec cette carte, on nous parle de quelqu'un, alors bold, comment traduire bold en français ? Comment dire, quelqu'un de culotté, voilà, quelqu'un de culotté, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup d'inhibition, qui ose. Et on nous dit, comment dire, que on est beaucoup plus, on ose beaucoup plus lorsqu'on est sûr d'être aimé. Alors, cette carte me fait aussi penser à son statut de célébrité, de vedette. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on ne compte plus les vedettes qui, dès qu'elles arrivent à un certain statut, se mettent à avoir des caprices et parfois à utiliser les gens comme des pions à leur service ou comme des jouets. Alors il y a peut-être aussi un peu de ça, on le voit avec cette carte dans son comportement, c'est-à-dire, moi je me suis fait tout seul, j'ai atteint un certain statut, maintenant je peux m'offrir ce que je veux, et je tente aussi de m'offrir, entre guillemets, qui je veux. Allez, une dernière. Ici on a la carte de la parole. Et cette carte nous dit « La civilisation a commencé la première fois qu'une personne en colère a jeté à la figure de quelqu'un d'autre
une parole au lieu d'une pierre. Alors on le voit ici, alors c'est la carte qui clôt le tirage. Il est surtout, ces jours-ci, question d'échange de paroles, déjà. Donc les accusations de certaines, avec de l'autre côté, l'acteur qui lui, soit va nier, va dire, ah bah non, telle personne, je la connais absolument pas, ou alors je la connais, mais bonjour, bonsoir, et c'est tout, donc je comprends pas pourquoi on m'accuse de telle chose. Ou peut-être quelqu'un qui va dire, c'est elle qui voulait, ou alors elle n'a pas dit non. On voit, c'est toujours après, c'est toujours compliqué lorsqu'on n'a pas une preuve matérielle. Qui doit-on croire? C'est une question de mots, d'échange de mots. Et là, bien sûr, bien malin qui saura la vérité.